Bonjour à toutes, bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, tous signe par signe, consacré à vos énergies sentimentales du printemps 2024. Alors, on va aller explorer un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui va se passer. Je vais prendre, vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental. Et puis, on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental. Donc, on va pouvoir retrouver différentes histoires, différentes situations que vous pourrez... Alors, je vais vraiment ouvrir, en fait, dans les tirages. Vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir laquelle vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, mais... on ne force pas, quoi. On ne force pas vraiment, on ne se force pas à s'adapter à la situation. Ici, donc, vous aurez plein d'informations au niveau sentimental amoureux. On ira voir des solutions avec l'oracle des Médéors, des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite en pouvoir en avoir une. Et puis enfin, il y aura des prédictions. Voilà, on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs, avec les tarots, avec Mademoiselle Lenormand. On fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps. Voilà, donc là, vous allez voir que des énergies plutôt riches. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, c'est votre tour, les cancers. Bienvenue dans votre lecture du domaine sentimental pour le printemps 2024. C'est parti, les cancers, on y va. Alors, on vous parle de force et de résilience ici. D'accord. Donc, une énergie d'automne ici pour vous. Alors, on a ces énergies ici qui sont liées au menhir, à la pierre ici. Ça fait penser à l'Irlande, ça fait penser à la Bretagne. Voilà, peut-être que c'est significatif pour vous. Donc, les énergies de l'automne, l'énergie de la récolte aussi ici. Hein. En tout cas, de la force, de la résilience. On s'accroche ici et ouais, être dans la résilience, c'est quand même une sacrée force. Hein. Alors, on va voir ce que ça nous donne d'autres. Donc, les couleurs orange, hein, regardez, qui continuent ici. Donc, la clarté, la clairvoyance avec ici les carottes. On est sur l'énergie du numéro 1 en plus ici. Donc, nouveau départ peut-être ici, nouvelle activité, nouveau quelque chose. Nouvelle vision des choses, nouveau regard aussi ici, pourquoi pas sur la vie. La clarté, ouais. Oui, la carotte améliore la vision avec la vitamine D, je crois. Je sais plus. Ou la vitamine E, je ne sais plus. Bref. Ok. Donc, force, résilience, de la force, hein, de l'énergie ici. Connaissance profonde ici pour vous. Ouais, vous êtes des gens, vous êtes des personnes ici. Alors, je chante des vieilles âmes quand même, hein, dis donc. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous des vieilles âmes, j'en ai bien conscience. Mais voilà, on est authentique, on est honnête avec soi-même. On se regarde réellement. On a une grande connaissance de soi-même ici. Une grande force de résilience, une grande force intérieure. Je sens une grande humilité aussi et sentir que ici aussi, on sait que... on fait partie d'un tout et que la nature aussi est très forte. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Spiritualité, ok. Grande clairvoyance, grande connaissance de soi. Une quête spirituelle. Et de toute façon, la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Donc, c'est exactement ça. Donc, vous êtes vraiment extrêmement connecté. En tout cas, vous vous connaissez très bien et vous avez... un regard plutôt clair sur les choses, la vie. Vous faites pas, je sais pas,
on sent que vous n'êtes pas pas torturé, quoi, vous voyez. On nous parle de fierté ici. On a le plexus solaire ici, encore une fois. On a regardé le orange, le jaune, le chakra sacré, le plexus solaire, la confiance en soi, l'action, la résilience, la force, l'ancrage aussi, de toute façon. Et le plexus solaire, oui, c'est la confiance, la fierté, sorcière sacrée. Hein. Ici, vous êtes extrêmement connectés, là, les cancers, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on voit que du coup, du fait de vous connaître vous-même et d'avoir une grande spiritualité, on voit que c'est ce qui va amener probablement ici à une stabilité, je pense, émotionnelle ou... Alors, on va voir ça. L'œuvre et les remèdes. Ouais, vraiment, là, vous avez beaucoup de compréhension, une grande élévation, une grande compréhension, oui, de la vie, des émotions. Vous comprenez, vous connaissez très bien, vous comprenez les autres. Vous avez une forme d'empathie intellectuelle, un peu comme ça. Une grande confiance en vous, une fierté, mais c'est pas non plus un ego surdimensionné. Hein, c'est que, non, vous êtes juste, en fait. Hein, vous êtes dans la justesse. Sorcière sacrée, ici, ça me fait vraiment penser que vous avez de grandes connaissances, un grand savoir. Vous avez peut-être du vécu ici, vous avez... c'est ça, bah oui, les connaissances profondes, encore une fois ici, sorcière sacrée, encore une fois, les connaissances profondes ici. L'œuvre, alors peut-être que vous êtes en train d'œuvrer pour quelque chose, peut-être que vous sentez œuvrer d'une mission, justement, au niveau spirituel. Là, on nous parle de remèdes. Peut-être que ici vous soignez. Peut-être que vous êtes dans le soin. En tout cas, il y a une grande maîtrise ici. Une grande maîtrise de son domaine spirituel. Il y a une maîtrise d'un savoir ici que vous partagez peut-être aux autres. Voilà. Allons voir du coup avec les oracles amoureux qu'on veut nous dire. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et flirt. Bon. Alors là, on a 3 niveaux. On a 3 niveaux. C'est un truc de dingue. On a un amour véritable. On a un amour véritable ici. Voilà, donc un amour véritable, c'est un amour véritable. Donc qui n'a pas de tierce personne, il n'y a rien. Hein, l'amour véritable, ici, on nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc certains ici vont bel et bien trouver l'amour de leur vie, peut-être au niveau du printemps ici. Hein, au niveau, chez les cancers. Ou l'ont peut-être déjà trouvé. Et simplement, vous faites une confirmation que cette personne qui est à vos côtés est bel et bien l'amour de votre vie. Et vous le savez, hein, vous le savez, il n'y a aucun doute. Ensuite, on a la tromperie. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok. Donc, bah, là, c'est un peu pareil. J'ai envie de vous dire que si vous êtes aussi connecté, si vous connaissez aussi bien, si vous êtes aussi aligné, vous avez une forte intuition, c'est sûr. Et à mon avis, vous savez. Et c'est aussi une confirmation. Donc, pour des personnes qui, ici, ça va être des confirmations. Hein. Pour des personnes qui, ici, sentent qu'il y a quelque chose, peut-être que c'est une confirmation et qu'il va falloir un petit peu aller plus profondément. Aller chercher aussi une information plus profonde. Pourquoi pas? Ensuite, on avait le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, pour certains ici, eh bien, on vous invite peut-être à peut-être partager vos... Pardonner et apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour du moment présent, au moment présent. Ouais. Peut-être des choses à libérer. Ah, d'accord. Donc peut-être que là, on est en train d'essayer de nous faire comprendre aussi que vis-à-vis de la tromperie, peut-être qu'il y a des choses à libérer vis-à-vis de cette personne qui est votre amour véritable ici. Il y a des choses à libérer d'abord vis-à-vis de tromperie que vous avez subi de par le passé ici pour pouvoir vivre correctement votre histoire. Ici, eh bien des flirts, on nous annonce des flirts, donc voilà, on vous dit, on vous incite ici, pourquoi pas à flirter pour ceux qui sont célibataires mais qui n'osent peut-être pas aller vers les autres habituellement peut-être. En tout cas, ici, on vous pousse au flirt pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On va voir, hein, peut-être qu'on a encore autre chose de différent. Peut-être qu'on vous pousse au flirt aussi ici, parce que en fait, quand je vois votre état énergétique qui est tellement positif, tellement aligné, que vous ressentez peut-être pas le besoin non plus d'avoir quelqu'un dans votre vie. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, offrez vos énergies de légèreté aux autres. Regardez, on vous dit la même chose, encore le flirt, la séduction, la superficialité, le badinage. Osez y aller. Peut-être que vous êtes trop sérieux là. Vous êtes un peu trop sérieux, vous êtes un peu trop carré ici. Vous êtes un petit peu trop dans votre travail, vous êtes un peu trop dans le soin aux autres. Pensez à vous ici et on vous incite vraiment ici à flirter. À aller flirter avec... oh là là, non, là ça fait vraiment beaucoup trop. Voilà, n'hésitez pas à aller flirter. Et on a la bonne récolte, puisque du coup, ça pourrait... Voilà, rapporter gros. Non, mais vraiment, voilà, vous pourriez faire une belle rencontre. Ça pourrait être le bon moment, ou le bon... vous savez comment on dit? Le bonheur... Oh mince, mais décidément, ce soir, je perds mes mots. Hein. Remarque, il est temps que j'arrête. Il me reste plus que 3 signes, mais... ça fait beaucoup, je les ai tous enchaînés d'un coup. Alors, du coup, ici, la bonne récolte, la récompense, donc bon moment, bon endroit, non, bon endroit, bonne heure, un truc comme ça. Bref, vous avez compris. Ensuite, ici, on nous parle d'un rapprochement. Vous voyez, un rapprochement qui est possible. Des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous envoyer un message pour vous demander ici, pour flirter avec vous, hein, en fait. Hein. Voilà, hein, et finalement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez peut-être envisager un futur et qu'une histoire, oui, est véritablement possible. Donc, vous voyez, il y a des ouvertures hein, pour vous, les cancers, ici. Hein. Il y a des ouvertures. Super. Alors, on va aller regarder ici, on va prendre un petit conseil de l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des Médéors? Quel est le conseil qu'on vous donne ici pour vous les cancers qui regardez cette vidéo pour votre domaine sentimental? Alors, rupture. Il y a eu une rupture. Vous voyez, il y a quelque chose. Là, je sens. Il y a eu quelque chose. Rencontre forte. Et fausses paroles et mensonges. Vous voyez, mais c'est ça. Hein. Ça me dit la même chose pour moi ici. Je pense que vous avez subi une rupture qui vous a fait beaucoup de mal, en fait. Et que vous avez fait une rencontre très, très forte, pas loin derrière. Et qu'en fait, ici, je pense que vous avez peur. Ouais, vous avez peur ici des fausses paroles, des mensonges. Je pense que vous avez plus peur hein, de ça que plutôt que ce ne soit vrai. Ouais. C'était quelque chose aussi, voilà, que vous avez vécu au sein de votre famille. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu au sein de votre famille, déjà dans votre vie. C'est peut-être quelque chose qui est transgénérationnel que vous vivez et donc vous avez peur ici vous avez peur de revivre en fait. Et du coup, vous avez du mal à bouger et à communiquer. Et non, mais vous allez réussir ici à dépasser donc là, il y a vraiment, en fait, c'est juste une prise de conscience hein, qu'il faut avoir. C'est tout. Vous rendre compte que ici vous créez peut-être des blocages vis-à-vis de votre passé qui n'existent pas, hein, qui sont liés juste à un trauma. Et donc, il va falloir juste libérer la mémoire. Libérer cette mémoire, c'est conscientiser, comprendre, un petit peu analyser pour que vos mémoires, vos cellules, en fait, elles aussi conscientisent, en fait,
en fait, pour conscientiser, il faut avoir la cause, analyser le symptôme et voir la conséquence qu'elle vous apporte. Et une fois que vous avez bien conscientisé ça, et bien là, du coup, ça va pouvoir libérer, en fait, hein, libérer vos blessures. Enfin, libérer tout ce qu'il y a à libérer, quoi. Ensuite, niveau prédictif, allons-y. On va prendre l'oracle des miroirs. Eh bien, ça commence bien. Vous voyez, regardez, vous êtes les cancers, là, on a une belle protection. On a le miroir magique, déjà, pour commencer. Super. Bah, écoutez, vous êtes protégé en plus ici. Apparemment, vous êtes protégé de bien haut et là-haut. Vraiment... Ouh. Oh non, mais là, c'est trop. C'est trop. Non, non. Alors, culpabilité. Ça vous préoccupe quand même, hein, cette histoire. Et pourtant, on vous dit c'est vraiment un amour véritable. C'est vraiment un amour qui est protégé, qui est en bonne santé, qui est viable. C'est vraiment... Mais non, et vous... En fait, au final, vous allez même culpabiliser vis-à-vis de... Là, vous culpabilisez vis-à-vis du passé, en fait, hein, pour moi. Hein. Vous culpabilisez vis-à-vis du fait que vous accusiez probablement cette personne, vous allez l'accuser de tromperie, hein, ouais, avec quelqu'un d'autre. Hein, il y a une tierce personne ici. Donc là, c'est vraiment, ça va être à travailler. Hein, c'est important parce que sinon, bah, ce qui est dommage, c'est que peut-être vous allez saboter votre relation. Alors que, voilà, ça ne demande que... Alors, encore des communications. Ici, on a des communications, pardon. Oh, on a des communications qui vont vous apporter de très bonnes nouvelles. Qui annoncent l'abondance ici. Alors... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, oh, c'est trop mignon parce que j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment comme des déclarations. Alors, quoi, comme une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient vous communiquer ici son envie ici de partager des choses avec vous. Voilà, de vivre une histoire. De créer, voilà, c'est comme une consécration ici. C'est peut-être même quelqu'un que vous aviez dans votre viseur. Pourquoi pas? En tout cas, ici, on a une communication qui arrive et qui vous fait extrêmement plaisir et qui met fin à des doutes, à la rêverie. Donc, peut-être que là, il y a quelqu'un parmi vous, là, les cancers, vous aviez peut-être quelqu'un en tête. Ici, une personne à laquelle vous rêvez. Vraiment, ouais, il y a un côté un peu... je suis dans mes rêves, ouais, quand je pense à cette personne un peu, on a un peu fleur bleue et tout, et cette personne va vous contacter hein, pour vous faire une déclaration d'amour, hein, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas vous inviter, et puis de toute façon il y aura une suite positive à cette histoire, quoi. Allez, qu'est-ce que le tarot veut nous dire ici maintenant? Alors, le tarot nous dit quoi? Le 8 de bâton, une communication de nouveau. Hein. Communication. Alors, on va les prendre, ouais. Donc, une communication ici. Peut-être, vous voyez, peut-être que vous attendiez depuis un moment. Regardez, ce personnage, on dirait qu'elle attend ici. Vraiment, voilà. Il y a un personnage ici qui vient vous communiquer quelque chose ici. Qui reconnecte avec vous, en fait, ici. Hein, qui vous annonce quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la personne, elle a...
Elle a envie de se connecter à vous. Elle regarde les choses sous un angle différent vis-à-vis de vous. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez déjà commencé une histoire et avec qui ça ne l'a pas fait à l'époque. Et là, en fait, cette personne, elle vous propose un choix nouveau. Voilà, elle vient se représenter à vous. Peut-être qu'elle a réfléchi, peut-être qu'elle a changé, peut-être qu'elle voit les choses différemment. Et elle vient vous proposer, voilà, elle vient se proposer à vous, hein, c'est ça. Alors, je ne sais pas par contre si vous allez être vraiment dans l'accueil. Ou en tout cas, pas au premier abord. Encore une fois, sur la défensive. Hein. Très sur la défensive ici. Ouais, de la tension ici. On est sur la défensive. Hein. Vraiment, on n'arrive pas à se dévoiler entièrement ici. Et au bout d'un moment, on prend confiance en la personne. Donc, c'est très lent. Hein. C'est très, très lent. Vous n'allez pas sauter dans les bras de la personne comme ça. Du tout. Ok. Nous allons terminer ici avec... Mais j'ai été très vite pour vous, j'ai l'impression. Aurais-je oublié des cartes? Pourtant, non. Parce que c'était très fluide. Allez, un message pour vous ici de l'oracle. Mon livre oracle Self-Love d'Élodie Leclerc. C'est un livre sur l'amour de soi et on peut s'en servir comme oracle. Et on vous dit ici, fais confiance à la lumière de ton cœur. C'est ça, faites confiance à la lumière de votre cœur. Hop. Et ici, pour terminer, donc vous pouvez poser une question, ici, plus ou moins fermée quand même. Et puis, vous allez avoir une réponse du livre des oracles, juste ici. C'est parti, vous pourrez mettre pause sur la vidéo. Je vais faire mon choix immédiatement. Vous avez tiré la papesse. Vous seul pouvez répondre à cette question. C'est très intéressant parce qu'en fait, on vous a donné la même réponse dans les deux livres, que vous aviez la réponse dans votre cœur. Il me semble, hein, il me semble. Je crois que c'est ça. Et bien voilà, en tout cas, les amis, tenez, on va mettre ce beau cœur ici en plein milieu. Tout ce que je vous souhaite, c'est de vraiment trouver l'amour. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Croisez les informations, voilà, comme ça vous pourrez avoir encore plus de détails. Et puis sinon, on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous.